Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Jeudi Politique dans lequel on va évoquer la semaine de Nicolas Sarkozy. Il n'avait pas besoin de cela. En plein démarrage de la campagne de la primaire, voilà Nicolas Sarkozy fauché dans son élan. Alors que sa cote commence à frémir dans les sondages, que son livre fait un carton en librairie, Nicolas Sarkozy est mis en examen pour financement illégal de la campagne présidentielle de 2012. Avec cette deuxième mise en examen après l'affaire dite des écoutes, et même si il échappe à une autre mise en examen dans l'affaire d'escroquerie de Big Malion, puisqu'il est placé sous témoin assisté, le patron de l'opposition est fragilisé par la justice et d'évidence affaibli au début de la course de la primaire. Un vrai chemin de croix pour Nicolas Sarkozy. Longtemps, Nicolas Sarkozy a cru échapper à des poursuites dans cette affaire de financement électoral. Longtemps, Nicolas Sarkozy a pensé que cette affaire était d'abord celle des cadres de la société Big Malion, c'est-à-dire des amis de Jean-François Copé qui ont organisé sa campagne. Ce devait être l'affaire Copé, mais les juges ont eu une vision différente. Pas trouvé trace d'enrichissement personnel, ni la constitution d'un trésor de guerre copéiste. Les juges ont finalement retenu la thèse d'une comptabilité visant à maquiller le dépassement légal des comptes du candidat. L'affaire est, il faut dire, énorme. Plus de 18 millions d'euros auraient été surfacturés. À ce jour, il s'agit d'une mise en examen, pas d'une condamnation. Nicolas Sarkozy est donc présumé innocent. Il faut rappeler qu'il a déjà été mis en examen dans l'affaire Bettencourt avant de bénéficier d'un non-lieu. Mais il n'en reste pas moins que le calendrier est catastrophique et Nicolas Sarkozy voit se dresser sur la route de 2017 un gros obstacle. D'habitude nombreux à voler à son secours dans les médias, ils se sont fait cette fois plus discrets. Même les sarkozystes ont surjoué l'indifférence. Rien de neuf sous le soleil, a-t-on entendu. Les sarkozystes ont décidé de minorer l'affaire, exception faite d'Éric Ciotti qui a évoqué un acharnement, un terme assez ridicule, tant les amis de François Hollande et François Hollande lui-même préféreraient justement que Nicolas Sarkozy soit candidat, puisqu'il serait à peu près le seul qu'il aurait une chance de battre éventuellement. Quant à ses rivaux de droite, aux fameux concurrents de Nicolas Sarkozy pour la primaire, ils ont surjoué l'amitié jusqu'à l'hypocrisie. En réalité, les déboires judiciaires de Nicolas Sarkozy figent l'électorat de droite en trois catégories. Il y a d'abord ceux qui adorent Nicolas Sarkozy et qui voteront pour lui quoi qu'il arrive. Il y a ensuite ceux qui ne l'aiment plus, qui sont déçus et qui ne veulent plus revoter pour lui quoi qu'il arrive. Et puis il y a ceux qui hésitent, ceux qui préféreraient peut-être voter pour Alain Juppé, qui paraît en mesure de qualifier la droite pour le second tour de la présidentielle, alors que le vote Sarkozy serait plus risqué. Si à droite personne n'ose en parler, en coulisses, beaucoup s'interrogent déjà sur l'après-Sarkozy. Bien sûr, l'homme a du tempérament, de l'énergie et il va se battre pour faire valoir son innocence. Mais dans son camp, déjà, beaucoup évoquent les noms de possibles héritiers, de François Baroin à Laurent Wauquiez jusqu'à Henri Guénaud, tous sont prêts à reprendre le flambeau. De la même façon, les cadres de son parti n'ont pas attendu sa mise en examen pour enterrer un Nicolas Sarkozy contesté jusqu'à la tribune du dernier Conseil national des Républicains, une vraie nouveauté pour l'ancien président, en quelque sorte banalisé et qui ne fait plus peur jusque dans son propre camp.